Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on vous emmène en voyage, ou plutôt, mon invité nous emmène en voyage, un voyage un peu spécial puisqu'il s'agit d'une ville où il n'a jamais mis les pieds, New York, ville mythique, racontée, imaginée par un auteur déjà mythique, lui aussi. Il s'agit de Philippe Delerme, c'est-à-dire c'est parti. Bonsoir Philippe Delerme. Bonsoir. Alors, personne n'a oublié votre première gorgée de bière, best-seller mondial. Et je suis sûre que personne ne va oublier votre New York sans New York. En tout cas, c'est bien parti, paru depuis 2 semaines, au Seuil. J'espère, merci. Ce qui est fou, c'est que vous nous parlez de New York, dans le moindre détail, on va le voir, mais sans avoir jamais mis les pieds dans cette ville. Comment c'est possible, Philippe Delerme? Peut-être justement à cause de ça, peut-être que j'en ai rêvé d'autant plus que j'y suis jamais allé et que j'ai décidé que j'irai jamais. Et... Vous n'irez jamais à New York? Ah non, justement, en fait, le livre est né un peu aussi de propositions un peu récentes que j'ai eu d'y aller. Et me disant non, je me suis dit vraiment, ça serait dommage de couper court à toutes ces images parfaites que j'ai sur New York et qui ont été accumulées au fil des années. Ça veut dire quoi? Que vous préférez finalement le rêve, le fantasme, la projection à la réalité? Oui, c'est une attitude un peu littéraire. Je pense que c'était un projet que je trouvais assez littéraire, de se dire créer une ville comme ça uniquement avec la vie qu'on en a. Mais on a tous une vie avec New York. Je pense que c'est une ville tellement mythique. Pour moi, c'est une ville qui m'a accompagné toute ma vie, depuis les premières images au CE2, avec comme ça une image de classe sur laquelle on rêvait, qui présentait des gratte-ciel. Ça, c'était la première image que vous avez de New York qui reste un peu une gravure, c'est ça, de gratte-ciel? Oui, une gravure comme ça, comme il y en avait dans les salles de classe dans les années 50, où on rêvait la vie avec des images très, très sereines. Puis après, il y a eu des disques, il y a eu des posters. Il y a eu dans ma chambre d'adolescent le poster de James Dean qui marche sous la pluie à Times Square, ou le disque qui se cache dans son col. Voilà, exactement, qui se cache dans son col avec la pluie qui le cingle et son attitude très acteur studio intérieur comme ça. Tout ça, ça vous a fait rêver à cette ville. D'ailleurs, vous avez cette phrase dans le livre, ne pas aller à New York, c'est refuser l'idée d'un risque de comparaison. Ce serait un anti-voyage, le risque de trouver à New York moins que New York. Oui, je crois que très souvent, dans la vraie vie, en fait, on trouve un petit peu moins. On est pris par des contraintes, et notamment quand on fait des voyages, on n'a pas le regard que je souhaite avoir sur les choses, c'est-à-dire un regard un peu rêveur, un regard contemplatif. On est pris par une espèce de fièvre et par ces contraintes matérielles, finalement, qui vous empêchent de profiter. Alors, pourtant, ce guide, je fais un lapsus parce que c'est pas un guide, mais c'est presque comme un guide, c'est vrai, de voyage, puisqu'on vous suit un peu comme si on était dans un de ces taxis jaunes à travers justement New York. Vous avez plein d'anecdotes, plein de détails extrêmement pointus, par exemple. On ne se refait pas. Et voilà, on ne se refait pas, c'est vrai, puisque on pourrait vous décrire comme un écrivain minimaliste. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai ce qu'on retrouve dans ce livre. Par exemple, on a vos adresses préférées à New York, vous qui n'y avez donc jamais mis les pieds, et j'ai appris où est-ce que je pouvais trouver les meilleurs pastrami. Oui, non, ça c'était un petit plaisir supplémentaire parce que ça faisait pas partie vraiment de ma vie, mais au fur et à mesure que j'avais envie d'écrire, je me suis documenté, j'ai pris des bouquins et j'ai rêvé un peu sur les restaurants où j'avais envie d'aller ou les hôtels où j'aurais envie de ne pas dormir puisque j'ai pas dormi. Donc le meilleur sandwich de pastrami, je vous le dis si vous y allez, vous chers auditeurs ou téléspectateurs, eh bien c'est à Greenwich Village, c'est ça. On découvre aussi à quoi ressemble un match de boxe au Madison Square Garden. Bon. Comment est-ce que vous arrivez à finalement être aussi proche d'une réalité, d'écrire ces impressions, ces détails aussi? Comment est-ce que vous êtes documenté? Si vous vous êtes documenté d'ailleurs. Pas tellement documenté, c'était surtout des choses qui étaient vraiment dans ma vie. Les films de Woody Allen, je parle beaucoup de Woody Allen par exemple au cœur du livre, c'est des films que je regarde souvent, donc qui sont en moi quelque part. Les auteurs que j'aime, Herman Melville, Walt Whitman, le poète par exemple, ce sont des gens qui ont habité ma vie petit à petit et en fait j'ai pas eu besoin d'un travail spécifique, ils étaient déjà en moi prêts à venir sur mes pages, écrites dans le confinement au moment de Roger. Une façon de voyager quand on était obligé d'être confiné chez soi. C'était une façon de voyager par temps de pandémie. Pourquoi New York, cette ville-là, plus particulièrement? Vous dites que c'est une ville qui vous fascine, vous dites même, je crois, c'est la ville.
Ben, pour moi, oui, je sais que ce n'est pas la plus grande ville du monde désormais, mais c'est quand même la ville qui, pour moi, représente l'immensité absolue. Et c'est vrai que quand on disait c'est l'Amérique, autrefois, ça avait une espèce de valeur qu'on n'ira jamais de la même façon, c'est l'Inde ou c'est l'Afrique ou c'est la Chine. Une sorte de rêve américain aussi. Un rêve américain, oui, tout à fait, oui. Et qui n'est pas un rêve d'idéal pour moi, mais un rêve de grandeur pour quelqu'un qui n'aime que les petites choses. C'était une gageure assez excitante. Est-ce que... quand même, vous voyagez en vrai, parfois, physiquement, j'entends. Oui, oui. Pas que dans votre tête. Je voyage pas énormément, mais je voyage beaucoup à Venise. Et depuis 25 ans, je vais 2 ou 3 fois par an à Venise. Alors là, au contraire, Venise, c'est une ville où j'ai vraiment mes petits repères, mes coins, et même le petit campo où j'aimerais bien mourir, peut-être, parce que j'aime bien la vie à Venise. Et c'est le contraire. Venise, c'est une ville que j'ai habitée, alors qu'elle est une ville touristique. On peut éviter les touristes très facilement et y avoir sa propre existence. Qu'est-ce qui fait la différence, justement ? Ben écoutez, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que Venise, c'est une ville qui m'est venue sur le tard. Et vous n'avez pas peur d'être déçu, peut-être? Non, je n'ai pas peur d'être déçu. Et je l'ai connue que depuis que j'ai 50 ans, alors que New York, c'est une ville que j'ai eue toute ma vie comme étant la grande ville, quoi. Alors, est-ce que c'est vrai que vous avez pris l'avion qu'une seule fois? J'ai lu ça. Est-ce que c'est vrai, ça, pour un écrivain qui a finalement voyagé? C'est vrai, j'ai pris l'avion une seule fois en 2008 pour aller aux Jeux Olympiques à Pékin, pour commenter l'athlétisme. Grâce à France Télé? Grâce à France Télé. Ça vous a pas donné envie de pousser un peu plus loin et d'aller à New York? Non, en fait, vous savez, ce voyage que j'ai fait pour aller à Pékin, c'était une espèce d'anti-voyage. Je ne me suis même pas rendu compte que j'avais voyagé. Je me suis retrouvé à faire une chose qui était passionnante pour moi, mais le voyage en lui-même n'avait aucun charme spécial. Oui, c'est-à-dire que vous étiez dans une bulle et que de Pékin, vous n'en avez pas vu grand-chose. Pas grand-chose. J'ai retrouvé quelques souvenirs pour ma petite famille et mes petits-enfants, mais c'est tout. Est-ce qu'il y a des villes encore aujourd'hui que vous accepteriez, peut-être si c'est le terme d'ailleurs, d'aller visiter pour la première fois ou non? Ça c'est fini justement parce que vous préférez les garder à l'esprit. Parmi les villes qui me tentent le plus, j'ai pas envie d'y aller. C'est sûr que... Ah, c'est incroyable cette phrase, c'est une oxymore. Hein. Un petit peu. Et c'est vrai que je suis sûr que Édimbourg ou Dublin, les gens me disent ça te plairait beaucoup forcément par rapport à tout ce que tu es, ça te plairait. Et je suis sûr que ça me plairait. Mais du coup, j'ai l'impression que je n'ai plus l'âge d'y avoir des habitudes. Et ça ne me plaît pas aujourd'hui d'aller dans des endroits que j'aimerais trop, parce que j'aurais pas le temps de m'y faire des habitudes. Vous êtes un homme d'habitude. Oui, je suis un homme de rite, et même dans le domaine de l'imagination. Alors justement, en parlant d'imagination, je sais que vous aimez beaucoup le sport. Oui. Et on parlait du dernier match PSG-Real de mardi dernier, que vous avez non pas regardé, mais écouté. Ça, c'est pas une vertu, c'est uniquement parce que je n'ai pas la télévision quand je viens à Paris. Non, mais du coup, ça a peut-être une vertu, c'est de faire fonctionner l'imaginaire. Ah oui, ça, j'ai toujours adoré les matchs de foot à la radio. Toujours été fan du multiplex, d'entendre la voix des téléspectateurs, comme ça, des commentateurs. But à Nantes. Et puis, bon, ils se coupent la parole et tout. On imagine aussitôt. Et c'est extraordinaire parce qu'on fait travailler l'imagination. Là, imaginer le but de Mbappé à la dernière seconde, c'était, je pense, encore plus fort que de le voir à la télé. Oui, les émotions sont plus fortes finalement que de le voir en réalité. Parce qu'on entend en plus le bruit du stade qui décroît un petit peu. On sait déjà si le tir est réussi ou pas, avant même que le commentateur ait fait sa phrase. Enfin, on se fait sa cuisine en fait. Un prochain livre sur le foot ? Ce serait possible ça ? C'est pas impossible. J'ai déjà écrit avec plaisir sur le foot, sur le sport, et pourquoi pas, notamment non pas sur les grands matchs, mais sur le foot que pratiquent les enfants un peu partout dans le monde. Et ça me plaît beaucoup. Ah, on va suivre ça de près. Un pronostic pour le match retour, du coup, pour vous, le grand fan ? Pas évident, parce que je pense que quand le Real Madrid joue vraiment son jeu, ils sont très durs à battre. Et c'est pas gagné quand même. Donc c'est pas gagné pour le PSG? Non, je trouve pas. Bon, ben on verra ça. On va se donner rendez-vous, c'est quand, le 9 mars prochain? Oui, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, le 9. Le 9 prochain. Eh bien, on suivra vos pronostics. Merci Philippe Delerme. New York, sans New York. En attendant, voilà, on peut voyager depuis chez soi, dans la tête de Philippe Delerme finalement. Et vous allez voir, c'est encore plus beau qu'en vrai. En tout cas, à vous de vous faire votre avis sur ce New York-là. C'est aux éditions du Seuil. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.